L'anecdote de Louise de Lorraine au château de Chenonceau est l'une des plus poignantes de l'histoire du château, marquée par la tristesse, le deuil et une retraite silencieuse loin de la cour. Cette histoire, souvent méconnue, témoigne du poids des tragédies personnelles dans le cadre somptueux de ce joyau de la Renaissance. Louise de Lorraine, fille du duc de Lorraine, est mariée au roi Henri III en 1775. Leur histoire, bien que sans enfants, semble empreinte d'affection et de respect mutuel. Henri III, roi controversé et dernier monarque de la dynastie des Valois, traverse un règne difficile, marqué par les guerres de religion et des conflits politiques internes. Louise, à ses côtés, reste discrète et effacée, préférant le calme à la politique et les intrigues de la cour. Le 1er août 1589, le roi Henri III est assassiné par un moine fanatique, Jacques Clément, alors qu'il tentait de rétablir l'autorité royale dans une France divisée. Cet événement tragique bouleverse profondément Louise de Lorraine, qui se retrouve veuve du jour au lendemain. La mort de son mari met également fin à la dynastie des Valois, plongeant le royaume dans une incertitude politique encore plus grande. Louise, incapable de s'impliquer dans les affaires de l'État et inconsolable après la perte de son époux, décide de se retirer du monde. C'est à Chenonceau, un château déjà marqué par les femmes, qu'elle trouve refuge, loin du tumulte de la cour. Installée à Chenonceau, Louise de Lorraine adopte le deuil blanc, selon la tradition des reines de France. Ce choix lui vaut rapidement le surnom de Reine Blanche. Le blanc, symbole de deuil chez les reines françaises, contraste avec la noirceur de la tristesse qui l'envahit. Louise choisit de transformer une chambre du château en un véritable sanctuaire de deuil. Elle fait aménager cette pièce avec des murs peints en noir, ornés de symboles funéraires tels que des larmes, des couronnes d'épines, des ossements. Ce décor sombre, lugubre, reflète son état d'esprit, brisé par la mort de son mari. Loin des facettes de la cour et des splendeurs de la monarchie, Louise de Lorraine s'enferme dans une vie de prière et de solitude. À Chenonceau, Louise de Lorraine mène une existence retirée et pieuse. Elle consacre ses journées à la méditation et à la prière, vivant dans une atmosphère quasi monacale. Les éclats de rire et les festivités qui avaient autrefois animé le château, sous Catherine de Médicis et Diane de Poitiers, sont remplacés par un calme oppressant, marqué par la tristesse et la mélancolie. Les visiteurs de l'époque décrivent une atmosphère lourde et solennelle, où le château semble figé dans une sorte de torpeur funèbre. Louise de Lorraine refuse toute vie mondaine et ne se remarie jamais, restant fidèle à la mémoire d'Henri III jusqu'à sa mort en 1601. Chenonceau devient, pendant des années, un lieu de recueillement et de pénitence, contrastant fortement avec l'image de château des plaisirs qu'il y avait auparavant. Si Louise de Lorraine n'a pas apporté de transformation architecturale ou de grandes fêtes à Chenonceau, son empreinte émotionnelle reste palpable. Sa tristesse et son deuil se sont inscrits dans ses murs château, faisant de Chenonceau non seulement un symbole de pouvoir féminin, mais aussi un lieu de mémoire, de deuil et de souffrance personnelle. Aujourd'hui, la chambre funéraire de Louise de Lorraine peut encore être visitée à Chenonceau. Ce petit espace, austère et sombre, témoigne de l'état d'esprit d'une reine qui, à la fin de sa vie, a choisi la solitude et la piété pour apaiser sa douleur. Les visiteurs ressentent encore l'atmosphère pesante de cette pièce où chaque détail rappelle la tristesse et le deuil profond de cette reine oubliée. L'histoire de Louise de Lorraine à Chenonceau est celle d'une femme dont la vie était brisée par la tragédie personnelle et politique. Sa retraite dans le château, où elle devient la Reine Blanche, offre un contraste saisissant entre les fastes de l'époque de Diane de Poitiers et Catherine de Médicis,
Louise a transformé Chenonceau en un sanctuaire de deuil et de la prière, marquant ainsi le lieu d'une aura mélancolique qui se ressent encore aujourd'hui dans les murs du château.